couper cette merde. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, je vais faire un thread horreur parce que j'adore ça et que Squeezie n'a rien inventé, même si je l'adore. J'ai le droit d'en faire aussi. Et ce sera la première vidéo de cette chaîne. J'ai sélectionné 3 histoires parmi toutes celles qui m'ont été envoyées. C'est des gens que je connais, qui m'ont raconté ces histoires, donc je les connaissais déjà. Elles me les ont renvoyées dans le cadre de la vidéo, donc je vais vous les lire. Et vous allez voir, il y en a qui sont vraiment hyper creepy, dont une qui m'a relativement traumatisée. On va découvrir ensemble des histoires qui sont un peu flippées, qu'on va kiffer. Ne regardez pas ça la nuit, enfin si, likez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est fake, je ne sais pas. Il faut que vous me donniez votre avis. On débute avec la première histoire de Tristan, qui est un de mes amis d'enfance et qui m'a raconté ça il y a pas longtemps, donc j'ai demandé de me réécrire cette histoire pour pouvoir vous la lire aujourd'hui parce que franchement elle est dinguissime, dans le mauvais sens évidemment, puisque ça fait terriblement peur, ça me terrifie, je ne veux absolument pas que ce genre d'histoire m'arrive. Le plus troublant c'est que quand il m'en a parlé, moi ça m'a rappelé une histoire que j'avais déjà entendue. Et je suis allée chercher sur internet et en fait, c'est pas la première personne à qui ça arrive. Lui n'avait aucune idée de cette légende un peu urbaine, mais en même temps c'est pas trop si c'est faux parce que plein de gens l'ont vécu, on sait pas de quoi vraiment il s'agit. Donc je vais vous lire cette petite histoire, installez-vous confortablement avec du popcorn. Histoire numéro 1. Quand j'étais petit, j'avais toujours la porte de ma chambre entrouverte. Et dès que je me retrouvais dans l'obscurité, je distinguais toujours dans l'encadrement de la porte une ombre. Elle avait la forme d'un grand monsieur, avec un long imperméable et un chapeau. Je ne distinguais pas son visage. Je ne voyais vraiment que le contour de sa silhouette. J'étais terrifiée quand je le voyais, mais j'avais le sentiment qu'il ne me voulait pas de mal. C'est bizarre, parce que c'est contradictoire. Quand il apparaissait, j'étais figée de terreur, j'étais dans mon lit, et je ne pouvais pas bouger. Et même en essayant de me concentrer et de me dire que c'était impossible, que ma mère l'aurait vu, je n'arrivais pas à me raisonner. La peur m'empêchait de réfléchir, le seul moyen pour qu'il parte, c'était que ma mère allume la lumière du couloir, et là, il disparaissait. J'ai eu beau avoir grandi, j'avais toujours le même sentiment de terreur. Il n'a jamais avancé vers moi, il était toujours dans l'encadrement de la porte. Maintenant, quand je dors là-bas, je garde toujours le volet un peu ouvert, mais même avec ça, et même si je ne vois plus ce monsieur, je ne m'endors jamais sereinement dans cette maison. Mind blown. Le truc le plus troublant, comme je vous ai dit, c'est que cette histoire de Shadowman ou Atman revient chez plusieurs personnes en fait. Si vous tapez Shadowman sur internet, vous allez trouver pas mal d'articles qui vous en parlent, qui parlent de cette silhouette d'homme avec un impair noir, un chapeau, et qui les observe simplement dans l'encadrement de la porte. 2 explications pour moi. La première, la plus cartésienne, c'est qu'il s'agit d'une paralysie du sommeil, celle à laquelle je ne crois pas du tout. Et la deuxième, c'est qu'au-delà de la paralysie du sommeil, et après m'être renseignée sur le sujet, on peut en déduire que c'est un des esprits du bas astral, donc toutes les âmes dérangées, mauvaises, qui trouvent pas le repos, et donc qui sont là pour venir faire chier les humains. Moi je trouve ça hyper creepy, hyper flippant, et maintenant je vous avoue que quand je m'endors à titre personnel, j'ai peur que cette chose soit dans l'encadrement de ma porte. Histoire numéro 2. Pour cette deuxième histoire, du coup, j'ai reçu un message en me disant que la copine de ma sœur avait une histoire un peu terrifiante à raconter, une histoire de fantôme, un truc un peu inexpliqué. C'est Linda qui nous raconte cette histoire. Ça s'est passé en 2017 quand elle était en vacances avec sa famille. Il s'est passé des trucs vraiment étranges dans cette maison, des trucs qu'elle a vus elle-même de ses yeux. Et je vais vous raconter, et c'est assez terrifiant. Mon histoire commence en 2017. On était en vacances d'été en Tunisie avec ma maman, mon papa, et on avait emmené avec nous ma mamie, ma tata et ses 4 filles. On a loué une maison au bord de la mer, une bâtisse pas si ancienne que ça, je crois. Je suis restée là-bas 2 semaines. La première semaine, en fait, il ne s'est rien passé. Jusqu'à un soir, où ma cousine la plus âgée, 26 ans, décide de parler avec l'une de ses amies au téléphone. En face du canapé où elle était allongée, il y avait la porte de la terrasse. On était au premier étage. Vu qu'il faisait super chaud, la porte était ouverte, avec juste le rideau qui volait et faisait du vent en plus. Ma cousine blablate et elle finit par s'endormir. Et quand elle se retourne, elle ouvre un peu plus les yeux. Et là, elle voit sur la terrasse une personne assise de dos qui regarde vers la mer. Donc elle écarquille bien les yeux, et sur le coup, elle pense que c'est sa petite sœur. Physiquement, ça colle. Donc elle tourne les yeux pour regarder l'heure et s'apprête à lui dire d'aller dormir. Mais quand elle relève la tête, plus rien. Donc là, et on comprend, c'est la panique dans sa tête. Elle sprint jusqu'à ma chambre, elle vient se cacher dans mon lit. Donc moi je suis en mode, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Et il me répond, non rien, j'ai fait un cauchemar, rendors-toi, mais je reste ici. Ok LM, tu vois, genre c'est la nuit, tu la laisses dormir dans ton lit,
tu ne te doutes pas de ce qui se passe autour de toi, c'est une chose. Une nouvelle journée passe, tout le monde s'endort, et au petit matin, je me réveille pas et je fais une grasse matinée. Attention, une partie drôle mais un peu gênante pour moi arrive. J'entrouvre les yeux et je vois assise sur le bord du lit en face, très flou parce que je dormais et que j'avais les yeux embués, ma petite cousine, habillée en blanc, qui m'observe. La même dont on a parlé plus tôt. Je lui dis « Pourquoi tu me regardes dormir? Tu viens de te réveiller ?» Et je me retourne pour me rendormir et oups, je lâche un petit P donc elle rigole. Je rigole aussi et je lui dis de ne pas se moquer. Moi, je me moque. Et je me rendors. Pas longtemps, hein. Et quand je me lève, je vois ma petite cousine en train de dormir sur le matelas par terre. Donc je lui dis de se bouger et je vais rejoindre les autres. 2 minutes après, elle arrive dans la salle à manger où on était tous en train de prendre le petit-déj et là, je panique. Je panique parce qu'elle était habillée en rose et bleu. Pas de blanc donc. Je l'enchaîne de questions, je lui dis « Mais t'étais réveillée tout à l'heure? C'est bien toi qui as rigolé quand j'ai pété ?» Et elle me dit « Bah non, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui viens de me réveiller. » Ça fait trop peur. Donc là, je regarde son autre sœur et elle est habillée en jaune. Donc je lui demande si c'est elle et elle me répond que non. Et là, intervention de ma grand-mère qui dit « Elle avait des cheveux mi-longs foncés et un peu clairs en haut avec un pantalon ample blanc, cette petite fille. » Et donc mon autre cousine, une panique, elle dit « Mais non, c'est moi qui l'ai vue. L'autre nuit quand je suis restée dans le salon. » Là, ma mamie, elle sort. Elle est très gentille. L'autre jour, quand vous étiez à la plage, elle m'a aidée à aller aux toilettes parce que je ne trouvais plus ma canne. Là, on est choqués, surtout ma cousine et moi, les autres comprennent rien. Des trucs bizarres s'enchaînent. Je la revois en semi-sommeil, à nouveau en train de fouiller dans ma valise. Ma tata, un soir en allant vers la salle de bain, la voit dans mon lit et revient le visage tout pâle parce qu'elle a grave flippé. Mon père, qui a l'habitude de parler pendant son sommeil, il dormait une après-midi sur le matelas de la terrasse parce qu'il faisait chaud et il commence à appeler ma maman. « Mina, Mina, il y a une petite qui va aller aux toilettes !» Ma maman lui a répondu « Quelle petite ?»« Mais Nesma !» Et en fait, Linda précise que ça veut dire brise en arabe. Donc on peut faire le rapprochement avec le vent qui soufflait. Mais les trucs bizarres continuent. Et un jour, je suis dans la salle de bain, porte ouverte, je me venais de me make-up et j'étais toute bronzée, donc selfie oblige. Et là, je vois dans l'écran de mon téléphone quelqu'un derrière moi qui me regarde et qui part en courant. Donc je me retourne et je crie le prénom de ma cousine et elle me répond. Donc là, Linda, elle souffle. Mais pas du bon endroit. Genre, elle était dans la pièce de l'autre côté. Donc en fait, c'était pas sa cousine qui avait dans le reflet de son téléphone. Si j'ai bien compris, Linda avait son téléphone, elle prenait des selfies et dans l'écran du téléphone, en train de se prendre en photo, elle a vu quelqu'un se barrer d'un côté de la maison. Donc elle a appelé sa cousine et en fait sa cousine a répondu de l'autre côté de la maison. Donc ça ne pouvait pas être cette cousine. Ça continue, ma mamie continue de nous dire qu'elle la voit de temps en temps, mais c'est surtout avec moi que c'est un big mess. Donc tout ça finalement, je me rends compte que je n'ai même pas peur, c'est peut-être un peu bête, surtout pour moi qui ai du mal à croire tout ça. Dans ma tête, je la trouve gentille et d'ailleurs j'en fais part à mes cousines et à ma maman qui sont en flip total. Et Linda nous dit que le dernier jour et la dernière nuit, tout le monde était en train de dormir. Elle dort sur le matelas au sol parce qu'elle a trop chaud. Et je me réveille pendant la nuit et je vois encore cette petite fille qui se penche vers moi, qui me caresse la main et qui disparaît. Mais genre, cette histoire, je la trouve incroyable en fait, parce que c'est une histoire d'esprit, mais c'est une histoire qui est flippante et en même temps, parallèlement, elle est plutôt cool. On est sur quelque chose, quelqu'un qui veut de mal à personne. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est fake ou pas. Moi, je pense que c'est 100% vrai parce que je connais Linda et que je sais qu'elle raconterait pas une histoire comme ça juste pour rire de l'avoir passée sur YouTube. Donc je trouve ça terriblement génial comme témoignage. Je trouve ça incroyable. Si vous voyez une autre explication à tout ça, dites-le en commentaire, on en débattra. Moi, je suis ouverte à toutes les explications possibles. Encore une fois, je ne me mets pas de barrière. Mais vas-y, je pense que c'est un fantôme. Et enfin, on passe à l'histoire numéro 3, parce que c'est la mienne, donc je l'ai pas écrite, donc je l'ai bégayée, ça sera coupé au montage, parce que je suis ma propre équipe de montage. Donc, troisième histoire, alors moi je vais vous raconter une anecdote, enfin c'est plus un truc qui m'a terriblement fait flipper. On est sur une histoire de Ouija que j'ai vécue il y a 5 ou 6 ans en vacances d'été. Donc en fait, tous les étés, il faut savoir que je pars en vacances au même endroit dans le sud de la France avec des potes, très souvent. J'ai des potes sur plage, j'ai ma famille qui nous rejoint, j'ai d'autres amis qui repartent, qui reviennent. Mais globalement, on a toujours le même noyau dur de potes et on se rejoint tous les ans et tous les ans on fait la fête ensemble pendant genre 1 mois.
Et donc là, on arrive à la fin en fait des vacances et on décide de lancer un Ouija. Mais en vrai, ça part vraiment sur un coup de tête. Donc, on n'avait pas du tout de planche, donc on écrit un alphabet à la One Again sur des feuilles de papier, genre avec A, B, C, 1, 2, 3, etc. Oui, non. Et là, on prend un verre en verre, tout simplement, un petit verre comme on a à la cantine. On le pose dessus, donc on était installés par terre, on avait scotché les feuilles au sol, et on était tous en cercle autour de cette table de Ouija fait maison. On commence à jouer et là, comme d'habitude, il y a toujours la moitié des gens qui se mettent à déconner et à raconter un peu de la merde, à pousser le verre, etc. Donc ça me fait rigoler 5 minutes, mais moi j'étais grave sérieuse dans ma démarche, donc je fais chier tout le monde. Bon bah, les 2-3 personnes qui étaient pas hyper sérieuses se cassent et on reste genre à 5-6 autour de nos feuilles, de nos pauvres feuilles, en train d'essayer de lancer le Ouija, et fois de manière vachement plus sérieuse quoi. Donc on a tous nos doigts sur le verre et on sent une force qui commence à pousser le verre. Mais c'est super léger. Les premières réactions de tout le monde, personne ne veut y croire évidemment, donc on est en mode qui pousse le verre? Est-ce que c'est toi? Non. Est-ce que c'est toi? Non. Bref, personne ne dit pousser le verre. Les gens sont plutôt sérieux, donc on croit, on se dit bon bah, on va continuer et on va checker. Et là, le verre se met à bouger, mais les gars, hyper rapidement. Et en fait, on était sur le carrelage, donc en fait, il y a des petites rainures dans le carrelage qui font que, en général, quand tu pousses le verre avec le doigt, bon, tu sais, ça crépite un peu comme ça. Bref, c'est pas hyper fluide. Et là, le verre, en fait, se met, ça qui est flippant, qui commence vraiment à nous mettre la puce à l'oreille de ce qui est en train de se passer, c'est vrai, c'est véridique. Le verre se met à bouger, mais de manière super fluide. Et d'une rapidité, en fait, à tel point qu'on n'arrive pas à déchiffrer ce que le verre écrit. Et donc ce verre est comme inspiré par le sol. Il est aspiré, vraiment, je peux pas dire autre chose, genre, c'est une véritable force qui pousse le verre, genre, ça peut pas être humain, c'est trop bizarre comme ça se passe. Donc on est tous là à se dire, what the fuck, là on est face à un vrai truc. Je vous avais dit que c'était flippant, hein. Du coup, on se met au fur et à mesure à poser des petites questions pour essayer de déchiffrer, parce que là ça va trop vite, ça part dans tous les sens. On pose des questions, mais c'est pas orienté, c'est pas organisé, les réponses elles n'ont aucun sens. Donc là en fait on commence à se poser dans nos têtes, à dire bon, attendez, s'il y a quelqu'un qui est là avec nous, allez sur lui. On nous demandait de faire des choses précises. Donc le verre va sur lui. On lui dit, est-ce que tu es un esprit gentil ou méchant? Parce qu'en fait on savait pas quoi dire d'autre, on était un peu cons. Voilà, donc on n'utilise pas de mots spécifiques, on dit est-ce que t'es un esprit sympa ou est-ce que t'es un connard, quoi. Le verre va sur esprit sympa. Donc on est tous un peu rassurés, ça fait redescendre un peu la pression. Et là je pose la question, est-ce que tu es un proche disparu de quelqu'un autour de cette table? Là l'esprit va sur oui. Et on lui dit, est-ce que tu peux te diriger vers la personne qui est concernée? Et là en fait le verre se déplace assez rapidement, fluidement, vers un pote qui s'appelle, on va l'appeler R pour l'anonymat. Ce pote R, il nous regarde un peu bizarrement, on lui dit mais désolé, on ne veut pas te toucher, mais est-ce que t'as quelqu'un qui est décédé récemment, pas trop récemment dans ton entourage? Et là en fait notre pote nous répond, non, personne quoi. Donc on se regarde tous un peu bizarre, on se dit ah c'est peut-être un esprit farceur et tout. Et on commence à poser des questions plus précises sur, par exemple, le nom de cette personne. Donc on lui dit, comment t'appelles-tu? Comment t'appelais-tu? Et là, le verre se dirige vers certaines lettres. Il me semble que c'était Quentin, le prénom. Et je m'en souviens parce que c'était assez long et assez... genre, c'est pas un truc genre Tom, Paul, tu sais, des noms à 3-4 lettres. Alors, c'était Quentin. Et on était sûr de ce prénom. Et là, en fait, notre pote, il blémit grave. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il nous dit, en fait, je vais poser moi d'autres questions. Donc notre pote se met à poser des questions. Peux-tu nous donner l'année de ta mort? Peux-tu nous donner ton âge quand tu es mort? Et là en fait on voit notre pote qui se met à pleurer et qui quitte le jeu. Donc là on fait une pause, on lui dit mais attends mais qu'est-ce qui se passe? Et il nous dit mais en fait moi quand j'étais petit j'ai perdu mon cousin qui avait 2 ans, mais c'était il y a 15 ans dans un accident de voiture. Le prénom, l'année, ça correspond. On se dit bon on va vérifier, donc on lui dit de quoi es-tu mort? Et là, je vous jure que c'est vrai. Le truc met accident. Il épelle accident. Gros blanc, en PLS. Les gens commencent à avoir les mains qui tremblent. On est tous vraiment pas bien. Et on lui dit, est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre peut-être? Parce qu'en fait, on voulait avoir des preuves aussi de ce qu'il avançait. Et en fait, il a épelé le nom de sa mère et donc de la tante de mon pote qui est décédée avec lui lors de cet accident de voiture. Et en fait on n'était pas au courant, notre pote ne nous l'avait pas précisé, il avait juste confirmé en fait les informations que l'esprit nous avait données. Tout le monde était c'était mi de la panique, mi de
Pas de panique parce que c'était probablement l'esprit de notre pote, enfin de la tante de notre pote et du cousin de notre pote, donc pas rien de malveillant. Après on lui a demandé s'il avait un message à faire passer et il a appelé genre attention, voiture, voilà. On l'a quand même fait la séance de mauvaises conditions, moi je vous le dis, ne le faites pas chez vous. Je pense que tout ce qui est Ouija et tout, ce n'est pas des choses qu'on doit tester. Voilà, là on était jeunes, ça s'est pas mal passé, personne n'a eu des répercussions sur sa vie dans les années qui ont suivi. En fait, moi je recommencerai plus jamais de ma vie parce que j'ai eu la frousse de ma vie. C'était 3 histoires un petit peu longues que je vous ai racontées. Je suis trop contente d'avoir fait cette première vidéo. J'espère que ça vous a pas trop fait flipper. Il y aura pas que des vidéos thread d'horreur sur ma chaîne, il y aura un peu de tout. Je ferai des haul Shein parce que j'adore ça. Je ferai des vlogs parce que j'adore raconter ma vie. Enfin voilà, j'ai plein de trucs de prévus, des petites activités, des trucs un peu marrants. Donc c'est parti. On est parti sur l'aventure YouTube. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à liker, à partager au maximum et à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup.